Et son invité, comme tous les matins, son invité politique ce matin, c'est Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. Mais avant, c'est le billet d'humour, d'humeur avec Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonjour Ilana. Bon alors aujourd'hui c'est bon, je reviens avec une chronique humour et un peu amour. Je vais faire la vanne toutes les semaines. Ça fait du bien. Ouais, avec le climat actuel, c'est pas évident de rire, c'est pas évident pour les humoristes. Bon, sauf pour Guillaume Meurice, visiblement. Lui, il s'en sort très bien. Alors pourquoi chronique humour et amour ? Parce que ça a quand même réchauffé un peu les cœurs de voir que la marche a finalement rassemblé 105 000 personnes à Paris. Moi, je comprends pas les gens qui voulaient pas aller à la manif sous prétexte qu'ils voulaient pas marcher à côté de l'extrême droite. Parce qu'ils considèrent que ce sont des cons. Enfin, je veux dire, vous vivez à Paris. Tous les jours, vous marchez à côté de cons. Mais enfin, plus il y avait de monde, mieux c'était. On prend tout. On veut que le maximum de monde soit contre l'antisémitisme. Venez comme vous êtes. J'ai envie de dire, voilà, on est comme McDo, on soutient les juifs. Petite référence à McDo Israël qui a distribué plus de 100 000 repas gratuits aux soldats israéliens, c'est ça ? Ah, je savais pas. Oui, il y a eu pareil, il y a eu même... juste petit point, c'est quand même adorable, mais est-ce que ça aide les soldats ? Ça, je suis pas sûre, parce que moi après un McDo je peux plus bouger pendant 2 heures, donc pas sûr. Mais le problème c'est surtout que maintenant il y a des gens qui appellent à boycotter McDo ou TPMP, enfin des entreprises. Oui, c'est pas nouveau. Voilà, mais des entreprises pour leur positionnement vis-à-vis d'Israël. Les gars, j'ai envie de vous dire, si vous commencez à boycotter tout ce qui a un lien avec Israël ou même les Juifs, déjà, juste commencez par rembourser tous les tickets de cinéma pour Oppenheimer et Barbie. Ensuite, vous supprimez Insta, WhatsApp, Facebook. Supprimez Waze aussi. Ouais. Même si vous n'êtes pas contre les juifs, supprimez Waze parce que ça me rendrait service. Il y a trop de monde qui prend les chemins astucieux maintenant. C'était un coup de gueule personnel. Tout ça pour dire que tout le monde était le bienvenu à la marche dimanche. Moi, je suis évidemment allée à la marche. Bravo. Merci. J'avais juste oublié que fallait marcher, beaucoup marcher, mais je me devais d'aller à cette marche contre l'antisémitisme. On va dire que dimanche, j'ai joint l'utile au désagréable. Voilà. En fait, moi, c'était à moitié une marche et à moitié un jeu de piste. Ouais. Parce que j'ai passé la moitié de la marche à essayer de retrouver mes copines que je n'ai jamais retrouvées. J'ai retrouvé tout le monde sauf elle. J'ai retrouvé ma tante Martine, mon cousin Simon, Jonathan Cohen, Lucie, une vieille connaissance du lycée, mais impossible de retrouver la personne que tu cherches dans cette marche. J'avais plus de chances de voir Macron que de retrouver mes copines. Franchement, Macron, il aurait pu aller à la marche, honnêtement, je trouve. Voilà, je trouve. Fallait distinguer marche contre l'antisémitisme du conflit israélo-palestinien. Alors qu'en plus, il prend parti. On sait pas trop pour qui, d'ailleurs. Au début, il voulait faire front contre le Hamas, déterminé. Après, il a commencé à basculer, doucement, quand il est allé voir en Israël Netanyahou, puis directement Mahmoud Abbas. Vous vous souvenez, je l'avais comparé au beau gosse du lycée qui a 2 meufs en même temps et qui essaie de rassurer chacune. Maintenant, le gars, il a basculé. C'est plus qu'il a retourné sa veste. Il a changé de garde-robe, le gars. Maintenant, il appelle au cessez-le-feu. Là, le beau gosse du lycée, il a fait le charreau. C'est-à-dire, il a délibérément quitté sa copine comme une merde et il pécho sa nouvelle meuf devant son ex. C'est clairement ce qui est en train de se passer. Belle comparaison, en tout cas. Bravo. Merci. C'est sa fameuse politique du en même temps. Alors, vous savez que quand vous tapez en même temps sur Google, le premier résultat, c'est une page Wikipédia avec écrit « Expression devenue notable par l'usage qu'en a fait Emmanuel Macron, représentatif de son positionnement politique ». C'est quand même énorme. Ouais. Alors, si on peut appeler ça un positionnement, il bouge un peu tous les jours. On dirait un pion sur un plateau de Monopoly. Vous avez des soirées très sympas en tout cas, Nina, sur Wikipédia. Ah oui, on s'amuse comme on peut. Mais là, Macron, vraiment, je me suis dit, on dirait un pion sur un plateau de Monopoly, sauf que là, c'est pas des familles de rue, c'est des familles politiques. C'est-à-dire qu'un jour, il lance le dé, hop, case rouge, on est plutôt socialiste, on augmente le SMIC, on augmente les impôts, on est du côté du peuple. Le lendemain, case bleue, on est à droite, on baisse les APL, on recule l'âge de la retraite. Alors, visiblement, dimanche, il est tombé sur la case prison, puisque ça doit être pour ça qu'il a pas pu se rendre à la marche. Mais c'est pas grave, parce que moi, personnellement, cette marche, elle m'a réchauffé le cœur. Voilà. J'imagine que c'est le cas pour de nombreux autres Français, juifs ou pas. Alors, je vous cache pas, samedi soir, c'était aussi ma première raclette de l'année. Donc peut-être que ça a aidé à réchauffer les cœurs, parce que moi, j'ai des formes et des rondeurs. Et comme dirait Amel Bent, voilà, ça sert à réchauffer le cœur. Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Nina Azoulay, qu'on retrouve tous les mercredis matins sur Radio J. Oui, la saison des raclettes, visiblement, qui est d'ores et déjà ouverte. Vous allez en manger une, Christophe, bientôt ? Le plus vite possible. Le plus vite possible. Merci beaucoup Nina, on vous retrouve très bientôt et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne.